Il me coupe avant l'intro, sérieux. Qu'est-ce qu'il y a, Gary? Viens là. Non, non, me snob pas comme ça. Viens là. Viens. 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 Non, bah tant pis, tu restes dehors. Gros, il vient même pas me dire bonjour, il croit que je vais répondre à ses ordres comme ça, lui. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne des mécaniqueux. Je suis un mécaniqueux, tu es un mécaniqueux, nous sommes des mécaniqueux. Aujourd'hui, la suite sur les travaux de la cab. Mission de cette vidéo, c'est de passer les véhicules au contrôle technique pour pouvoir rouler avec sur la route tranquillement et voir ce qui nous restera à faire comme travaux au niveau mécanique, châssis, frein, enfin tout ce qui va avant de s'attaquer à l'esthétique et à l'intérieur. Pourquoi je veux absolument la passer au contrôle technique avant de rouler avec? Bah déjà tout simplement parce que t'as pas le droit de rouler sur la route sans contrôle technique. Si j'ai pas de contrôle technique, j'ai la carte grise qui est pas à mon nom, et si j'ai pas de carte grise et ni de contrôle technique, la voiture est pas assurée. Puis les flics chez moi sont extrêmement virulents parce que les rassos ont recommencé par chez moi, et tous ces cassos en TDI, Golf GT8, 7, enfin, voilà, tous ces branleurs là qui foutent le bordel sur la route. Les flics sont assez sur les nerfs, donc je voudrais éviter qu'elle finisse à la fourrière, elle. Donc on va faire ça dans les règles de l'art. Et de toute façon, les flics, c'est pas une excuse, t'as pas le droit, c'est interdit, basta. Le sujet est clos. Pour la passer au contrôle technique, j'ai tout ça à faire. Alors ceux qui me suivent déjà sur Instagram et qui sont là depuis le début, vous êtes des vrais, vous êtes les mécaniqueux originels. Bravo à vous. Savent que je travaille dans un centre de contrôle technique, je suis moi-même contrôleur technique. C'est pas pour autant que je vais passer le contrôle technique moi-même. Hors de question, tout simplement par question d'éthique, je vais pas passer ma voiture au contrôle technique alors que je sais qu'il y aura des choses qui iront pas. Et comme ça permettra d'avoir un autre regard sur le véhicule. Et peut-être qu'il trouvera des choses que j'ai pas vues. Tout ce qu'il y a à faire sur le contrôle technique, je l'ai noté ici. J'ai la traverse avant à refaire sur le véhicule. Bon, pas à refaire, à changer ma traverse, tu vois. Elle est là et il manque des morceaux. Elle a été coupée. Tu vois, ça a été coupé là, ça a été coupé là. Pourquoi ça a été coupé? J'en sais absolument rien. Je comprends pas le projet qu'ils ont eu en tête pour couper la traverse. C'est pas comme si que ça gênait pour mettre un pare-choc M. Ça passe, bon bref. Je la change hein, chez Totodoc, ça coûte 30 balles en composite, donc c'est pas ça qui va me faire un deuxième trou du cul. Ensuite, le frein à main. J'ai 0 frein à main sur la voiture, le frein à main est inexistant et réagit pas. Je ne sais pas pourquoi, faut que je démonte intégralement pour voir si c'est mes câbles, mes mâchoires ou quoi que ce soit qui est pété, mon rattrapage. Je n'ai aucune idée. Hop. Le frein à main, il est là. Il va en buter, il ne sert à rien du tout. Donc ça, pas que je me pète la gueule, il faut le refaire. Ensuite, suspension arrière. J'ai un doute sur mes suspensions arrière. Alors le doute que j'ai, c'est que pendant l'essai que j'ai fait, que tu as pu voir lors de la dernière vidéo que je te laisse aller voir, et si t'es un vrai, t'as vu le vrai essai à la toute fin de la vidéo. Ça couine. Je sais pas pourquoi ça couine à l'arrière. Après tu vas me dire, ça va faire 6 ans que la voiture a pas roulé, donc c'est pas étonnant que ça couine. Sauf qu'il y a un truc qui me dérange absolument sur cette voiture-là. Elle est haute du cul. Va falloir qu'on discute de ça, là. Les passionnés BM, E36, E30. Ensuite, j'ai l'éclairage entièrement à revoir sur la voiture. En fait, j'ai un éclairage tuning qui a été installé. Feu tuning à l'arrière. À l'avant, j'ai des feux tuning Angelai à l'avant. Et j'ai des clignotants blancs. Feu blanc, ampoule blanche. Donc c'est horrible, et puis de toute façon, un clignotant blanc, ça passe pas au contrôle technique, il faut que ça soit orange et que ça clignote. Donc de toute façon, c'était prévu que je la repasse en configuration d'origine, vu que c'est une phase 1, on remet des clignots orange. Donc il faut que je change les répétiteurs sur l'aile devant, et que je change les clignots. Je vais essayer d'en trouver d'occasion et pas trop cher, mais au pire, des neufs, ça se vend pas cher. Ensuite, fuite d'échappement, bon ça tu l'as vu dans la dernière vidéo. Il y a du travail de port qui a été fait, il y a un rafistolage qui a été fait comme un cochon, ça a pas tenu, ça a pété. Il va falloir que je reprenne tout à zéro. Donc on redémonte la ligne une deuxième fois, je l'amène soit chez Fifi ou soit chez un pote et on la répare. Ensuite, faut que je répare ma fuite d'huile. Je vais essayer de garder ma dignité
intact, tu sais pourquoi j'ai une fuite d'huile si t'as vu la dernière vidéo jusqu'au bout. Et j'ai encore fait une merde. Et puis une fois que tout ça est fait, bah je l'amène et on voit le résultat. Et on le verra ensemble. On attaque le boulot, mais avant, va falloir qu'on parle des suspensions arrière. Je t'ai dit que les suspensions arrière, j'avais un bruit de couinement. Donc le bruit de couinement, je pense pas que je vais le trouver d'où ça vient. Ça va rester comme ça, on va essayer d'un petit peu graisser, nettoyer. Et au moment où je démonterai les roues pour le freinage du frein à main, on va checker. Mais il y a une chose qu'il va falloir qu'on discute. Si t'es passionné BM, si t'as bricolé des BM, que ce soit E36, E30 c'est valable aussi, et sûrement pour d'autres modèles, E34 je sais pas, faudrait que je regarde, mais bon, enfin bref. Tu vas comprendre ce que je veux dire. Pourquoi quand tu achètes des ressorts courts à l'avant ça fit bien, et quand tu achètes des ressorts à l'arrière, regarde là, je sais pas si tu vas le voir. Elle est haute du cul. Elle est là, comme ça, en train de monter son fiac. On dirait une putain de f*** qui monte son fiac, qui a qu'une envie, c'est de se faire déchirer la lisse là, et se faire enculer par derrière. Pourquoi vous faites ça? Vous pouvez pas avoir des ressorts, avoir une voiture avec l'assiette droite? On va prendre mesure à l'appui. Il y en a qui vont me dire, qui m'ont déjà dit, mais c'est normal que ça soit haut à l'arrière. Normalement, quand tu fites bien une BM, E36 ou E30, parce que sur ma E30 c'est ce que j'avais fait, quand tu fites comme c'est à l'avant, tu vois, là c'est beau, là, t'as un beau fit, là, tu vois, j'ai le mètre qui passe même pas, là. À peine. Là c'est un beau fit, tu vois. À l'arrière, ton arche de roue, elle est plus basse que ton arche de roue avant. Donc quand tu fites bien à l'arrière, ta roue à l'arrière, normalement, elle doit rentrer dans l'aile. Regarde là, ça rentre pas, c'est l'inverse. Elle est en train de me lever le cul comme une grosse salope, là. Et ça, tu peux t'aider déjà tout simplement avec la ligne ici, sur la caisse. Regarde la ligne là-bas. Tu vois? Elle est quasiment... La ligne qui est ici, elle est quasiment au joue d'aile. Tu vois? Sauf que quand t'arrives ici, tu vois la distance qu'il y a? Donc déjà, rien de ça, ça te montre une indication que la ligne que je te montre, elle est droite. Elle n'est pas levée du fil comme une grosse pute. Et preuve à l'appui, on va prendre les mesures. Mesure à l'avant du bas de caisse. Je suis à 11. Mesure à l'arrière du bas de caisse. Hein? Gros, je suis à 15. Il y a 4 cm de différence. 4 cm de différence. T'as le pneu qui rentre dans l'aile. Donc voilà. Mettez-moi vos BM droites là. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de trouver des ressorts à l'arrière. Donc je vais démonter. Je croise les doigts pour qu'il y ait une référence sur les ressorts pour que je puisse voir le tarage. Parce que je vais pas mettre n'importe quel ressort, je vais pas mettre des ressorts plus durs ou plus mous à l'arrière, parce que le comportement va être horrible. Sinon, je vais devoir acheter des combinés fuletés. Et je t'avoue que ça me casse les couilles, j'ai pas envie de mettre 1000 balles dans des combinés fuletés. On attaque le démontage du freinage à l'arrière pour voir ce qui se passe avec le frein à main, et au passage, on regarde des références pour les ressorts arrière si on arrive à en trouver des plus courts. Et on fait ça à l'ancienne. Pas de clé à choc, pas de perceuse, des outils traditionnels. On va pas prétendre de faire de la mécanique pas chère, de crevard ou quoi que ce soit avec des outils qui coûtent littéralement le tiers de ton SMIC. Non. À l'ancienne.
les courses, tout est mort. Là, comme tu peux voir, la garniture de frein à main, il manque la moitié. Donc, un kit frein à main complet à commander. J'ai le disque qui est mort. Là, tu peux voir, il a fissuré ici, ici, et il est ovale. Le disque, il s'est ovalisé. C'est la première fois que je vois ça. Le ressort, il est sorti. Bonne nouvelle, il est pas pété. Mais mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a vraiment aucune référence. J'ai regardé dessus. Il n'y a vraiment rien à part ça. Zéro marque, zéro indice. Je sais même pas. Est-ce que c'est un ressort d'origine ou pas? J'en ai aucune idée. J'avais pourtant l'impression que sur mes ressorts à l'avant, il y avait une référence. Est-ce qu'ils auraient rabaissé que l'arrière? Enfin, est-ce qu'ils auraient rabaissé que l'avant? Je sais pas, j'ai cru voir... Merde! Oh putain, j'ai pas niqué ma porte. Oh, de toute façon, tu vas me dire, une bosse de plus ou de moins, c'est pas ça qui fera la différence. On va aller voir l'autre côté si je vois une ref. J'étais sûr d'avoir vu une ref. Ah. Non, pas de ref. Pareil sur celui-là. Bon bah tant pis. Hein. On verra plus tard. Les ressorts sont pas pétés. On va remettre ça. Et je verrai plus tard. Là déjà, il va falloir que j'ai tout un système de freinage pour l'arrière. Ça va me coûter assez cher. Les combinés, on verra après. Prochaine étape maintenant. Fuite d'échappement. Démontage. Je veux pas te filmer grand chose. Tu vas avoir un joli plan sur mes boules. Parce que je vais pas m'amuser à filmer un truc là-dessus. Je viens de sécuriser la voiture parce que bah, j'ai fait le con, j'ai mis les chandelles n'importe comment. Et j'ai la voiture qui a glissé de ses chandelles. J'ai ouvert le garage et j'ai retrouvé la voiture posée du cul. Les chandelles sont tombées, ça m'a déglingué mon lino, encore une fois. Ah, bref. Démontage. Voilà, la demi-ligne collecteur avant le silencieux, c'est tombé. Alors, le massacre. Là, t'as une patte. Cette patte, elle se tient sur la boîte de vitesse. Et ensuite, ça fait une griffe qui tient en sandwich les deux tubes de sortie d'échappement. Sauf que tu vois, ça bouge. La patte, elle a pété ici. Donc les mecs, au lieu de ressouder la patte, tu sais, quand il y a un petit point de soudure, là, ils ont essayé de souder la patte, là. Ils ont soudé la patte directement sur l'échappement, ces trous de balle. Donc forcément, ce que ça a fait, ça a pété la ligne, ça l'a fissuré. J'ai enfin reçu les pièces. Après un mois d'attente, ils sont là. Alors déjà que de base, ils pratiquent des frais de port que je trouve assez excessifs pour l'entreprise que c'est. Qui pourrait facilement avoir des partenariats pour les envois, et que voilà, je trouve que c'est déjà bien de l'arnaque. Pour ce machin là, j'ai dû payer un supplément de 40 balles. 40 balles supplémentaires de frais de port, plus un mois d'attente, alors tout était disponible, hein. Tout était en stock. Voilà. Bon, je vais pas trop faire la même rengaine, Totodoc, tu connais. Mais bon, c'est là. On déballe tout ça pour voir si j'ai absolument toutes les pièces que j'ai commandées. Et surtout voir qu'il n'y a pas d'erreur et qu'il ne m'ait pas mis d'autres références à la place. Parce qu'on la connaît ça aussi. Hein. Tu commandes une pièce d'une marque et t'en as une autre d'une autre marque. On déballe et on vérifie. Traverse en composite. C'est le radiateur pour la Golf. Le joint que j'ai pété, il est là. Et mon système pour retenir ma ligne d'échappement qui avait pété. On a tout ce qu'il faut. Allez, on remonte tout.
Quasiment prête à aller au contrôle technique. Remontage de la face avant. J'ai pas remonté le bloc ventilateur de clim parce que il me manque des vis. Il me manque des vis tôles comme ça. L'éclairage, j'ai tout remonté, contrôlé. Bon, j'ai remis les vieux feux parce que j'ai toujours pas encore eu les nouveaux. On fera le contrôle avec. Les freins, c'est tout réglé, c'est tout posé. Elle démarre et tout va bien. Il manque une seule chose, c'est la demi-ligne que j'ai laissée chez mon pote. Je sais pas s'il a terminé la ligne. Je vais lui poser la question tout de suite. Tiens. Ouais, dis-moi, mon petit nounours sans sucre. Est-ce que tu as terminé la ligne d'échappement ? Il s'en est passé des choses. Alors, pour toi ça fait quelques secondes, mais pour moi ça fait plus d'un mois et demi que qui s'est passé entre ce plan-là et celui de juste d'avant. Je sais même pas où on en est dans la vidéo. Il y a des choses que j'ai pas filmées, parce que déjà de 1 j'avais pas le temps, de 2 j'avais pas envie, et puis de temps en temps de faire de la mécanique tranquille, juste pour décompresser, ça fait du bien. Surtout après être passé là-dessus, et passer là-dessus. Enfin bref, c'est pas le sujet. Il s'est pas passé grand chose, hein. J'ai mis un moment à récupérer ma ligne d'échappement qui a été soudée par le poteau, hein. Mon petit nounours à la vanille. C'est remonté, c'est mis, mes supports d'échappement sont remontés neufs, la ligne est toute beau, j'ai éliminé des bruits de ferraille qu'il y avait, en fait c'était mes tôles autour des katas qui bougeaient, avec un petit coup de pince on a resserré, tout va bien, il n'y a plus les bruits. J'ai remonté les joints, il n'y a plus de fuite d'huile pour le moment. Apparemment, il n'y a pas de fuite d'eau. Sauf que je suis pas allé encore vraiment rouler avec sur la route. Donc là, c'est le moment de vérité. On la prend, on va faire un tour avant qu'il se mette à pleuvoir. Ce qui fait vraiment pas beau. J'ai le hardtop, normalement il est étanche. J'ai juste que j'ai la vitre ici qui ne fonctionne pas. Et elle est juste descendue assez pour qu'elle passe sous le joint sans éclater la vitre. Donc s'il pleut, il y a de l'eau qui risque de rentrer dedans. Donc on va vite l'essayer. On voit ce que ça donne. On croise les doigts pour que tout marche correctement, qu'elle a ses watts et tout ce qu'il faut. Et puis, si c'est tout bon, next. Allez, je vire ce tas de merde et on va faire un essai. C'est pour ça que j'aime la mécanique. Te faire chier sur une voiture et quand tu as fini et que ça marche. Brave caisse toi. Oh. Allez, on va vite rentrer et la mettre au garage avant que les flics se mettent à traîner de partout.
j'ai pas de bonnes nouvelles à te donner. Comme tu peux voir, derrière, c'est vide, plus de voiture, ça résonne même, ça fait bizarre d'avoir un garage vide. Mais comme tu viens de le voir, quand tu joues au con, et bah faut assumer ses conneries. Donc garage vide, je t'annonce que je n'ai plus la BM. Je me suis fait choper. La voiture a fini en fourrière, et pour rappel, la carte grise n'est pas à jour depuis presque 3 ans. La voiture n'était pas assurée. Et avec ce que j'ai fait, comme tu as vu dans la vidéo, et bah voilà. Donc la voiture est partie en fourrière, à risque fortement d'être mise en destruction, pour tout ce que je viens de te dire. Je dois passer en jugement d'ici 3 semaines. Et après le jugement, je pense qu'elle sera détruite. Et puis, de toute façon, je n'ai pas l'argent pour la sortir de la fourrière. Faut que je paye les amendes que j'ai eues. Donc, rouler, carte grise plus à jour, rouler sans assurance, j'ai fait des excès de vitesse, délit de fuite. Voilà, enfin, t'as tout, voilà, tout ce qui va avec. Donc, voiture en fourrière, pas les moyens de la sortir. Donc, elle va y rester. Et après le jugement, si elle est toujours en fourrière, destruction. C'est ce qui arrive. Tu joues au con, faut assumer ses conneries. Donc c'est pour ça, je vais vous demander un petit coup de main. Dans la description, vous avez une cagnotte. Ceux qui peuvent participer. Si on peut réussir à la sauver, on la sauve. Et bah, si c'est pas le cas, bah tant pis. Voilà, faut assumer ses conneries. Donc je compte sur vous. Et voilà. Bon, on va arrêter de raconter des conneries. J'ai roulé un petit peu avec la BM, je suis allé au taf et tout, j'ai fait à peu près 30 km avec. Et je suis allé la passer au contrôle technique. Alors, le contrôle technique, qu'est-ce qu'il dit? On va voir ça ensemble. Et bah, comme prévu, elle n'est pas passée. Donc voilà le résultat. Et j'ai tout ça en contre-visite. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'il dit? Champ de vision, essuie-glace rétroviseur, non visible avant gauche. Avant gauche, c'est j'ai les vitres teintées à l'avant. Par rapport à celle-là, j'ai les vitres teintées que sur celle-là. Et je te rappelle que les vitres teintées c'est interdit à l'avant du véhicule. Hein, j'ai fait une vidéo spécialement là-dessus, je te laisse aller la voir. Donc pour enlever les vitres teintées, va falloir que je chauffe le film pour l'enlever, sauf que j'ai pas de décapeur thermique et j'ai pas de sèche-cheveux. Hein, forcément j'en ai pas besoin. Donc ce que je fais, je me fais pousser des cheveux et dès que j'ai des cheveux, je m'achète un sèche-cheveux et on enlève les vitres teintées. Ensuite, le lave-glace qui ne marche pas. Orientation des feux, bah ça c'est normal parce que je les ai mis mais il n'y a rien de réglé. Conformité et feux de direction gauche-droite, ça c'est les clignotants latérales que j'ai qui sont dans les ailes. En fait ils sont blancs, ils clignotent blanc. La batterie qui n'est pas fixée, c'est normal, je l'ai mis à l'arrache. Les jantes, ça je pense que ce défaut, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu. Taille et conception technique, blablabla, bla, c'est pas bon. Avant, arrière, les jantes sont pas bonnes. En même temps, j'ai envie de te dire, c'est normal, les jantes ressortent de la carrosserie. Voilà, là t'as l'aile et t'as la roue qui dépasse. De toute façon, ces jantes là, je vais pas les garder. C'est trop abusé. Alors moi ça, comment ça ressort? Je trouve ça dégueulasse, je trouve ça moche. En plus c'est des pneus, elles ont des tailles de bâtard quoi. C'est du 10 de large. Il y a du déport de ouf. Tu vois, ça frotte dans l'aile, alors que l'aile elle est déjà tirée. Tu vois, j'ai même plus le galbe plat ici. D'ailleurs ça me fait chier. Faut que j'aille voir un carrossier s'il y a possibilité de le récupérer. De toute façon les jantes elles dégagent. Elles sont à vendre, donc s'il y a des gens intéressés avant, arrière ou à échanger, j'aimerais bien mettre des styles 66. Les pneus sont encore largement bons, ils peuvent encore rouler, donc ça dégage. Ensuite, tube de poussée, triangle et tout, j'ai les bras à l'arrière qui sont morts. C'est les bras qui vont qui se mettent qui rentrent dans la caisse ici, comme quasiment toutes les 36 de cet âge là, donc ça c'est mort. Ensuite le pare-choc à l'avant qui tient mal, ça c'est normal, je l'ai fixé vite fait.
Support moteur, alors c'est pas, le contrôleur m'a dit, il savait pas où mettre le défaut, c'est pas les supports moteurs, c'est le bruit de transmission que j'ai. Pour lui, il pense que c'est mon pont qui doit se balader dans le train arrière, les cylindres blocs de pont. Donc en gros, deux bras arrière, cylindres blocs de pont à faire, donc ça on est bon pour tomber le train arrière quasiment entièrement et le refaire. Et un défaut qui me fait un peu chier, elle passe pas à la pollution. La pollution, on regarde ici, le CO au ralenti, il est où? CO ralenti, donc on est à 1,26€, on est bon, mais c'est le CO en accéléré, on n'est pas bon du tout. En lambda, on est bon. Donc CO ralenti, en gros pour schématiser, la lambda c'est ta valeur R essence que tu as dans l'échappement, donc elle est bonne, donc on tourne correctement. Mais pour faire simple, schématiser, le CO, c'est la merde, les particules fines, les saletés que tu as dans les gaz d'échappement. Et là, elle passe pas, en accéléré. En même temps, je peux pas lui en vouloir. La voiture, ça fait 7 ans qu'elle a pas roulé. J'ai à peine de la ressortir du garage. Elle a fait que 30 km. J'ai un peu tapé dedans, mais pas de ouf. Donc je pense que les catas sont dégueulasses, sont encrassées. Faut que je la roule, faut que je le tape dedans, que je la décrasse. Et je vais essayer de mettre un produit pour nettoyer le cata. On verra si ça passe. Et tu vois, pour le freinage, tu vois, vu qu'on a fait le freinage arrière, le frein à main, 22%, c'est nickel. Le freinage arrière, on est, tu vois, on freine même mieux de l'arrière que de l'avant. Et en déséquilibre, je suis à 6%. Donc c'est largement dans les tolérances. Le déséquilibre, il est à partir de 20%. Donc mon freinage arrière est mieux que mon freinage avant. Alors que normalement, c'est censé être l'inverse. Donc je pense que va falloir surveiller le freinage avant et peut-être le refaire plus tard. Mais bon, c'est pas une priorité, ça passe, on est dans les valeurs. Donc ensuite, en mineur, donc qui est quand même à faire, on a les flexis de frein arrière que j'avais vu, ripage excessif, donc une géométrie à lui faire, une fois que j'aurai mis des nouvelles jantes et des nouveaux pneus. Les clignots arrière, on change les feux à l'arrière, on remet des feux d'origine, anti-brouillard. Amortisseur, il manque les protections, mais ça je pense déjà on va passer sur des combinés filetés. Attention, les combinés filetés, c'est interdit sur route, et normalement au contrôle technique ça doit pas passer. Mais les combinés filetés, chez BM, ils sont assez discrets, donc on a peut-être une chance que ça passe au contrôle. Mais c'est interdit. Général du châssis, déformation et longerons, c'est les longerons droite et gauche qu'on avait déjà vu dans d'autres vidéos qui ont pris des trottoirs à être trop basses. Tuyau d'échappement, je sais pas pourquoi il m'a mis ça. Gros, j'ai tout refait. La ligne elle est propre. Et plancher, pareil, c'est parce que ça a frotté. Donc au final, une fois réparé, il restera plus grand chose. Voilà ce que ça dit au contrôle technique. J'ai plein d'autres choses à réparer sur le véhicule, par exemple tout bêtement. Mon volant qui tient pas, l'intérieur à refaire, j'ai des problèmes de lève-vite, le lève-vite ici il a cramé au niveau du moteur, l'autre côté je l'avais réparé mais il se remet à faire du bruit, donc ça se trouve mes patins ils ont encore répété malgré qu'ils soient neufs. Enfin, il reste encore plein de choses à faire, mais principalement il faut que je la fasse rouler. Donc pour la faire rouler, vu que j'ai les contrôles techniques, je vais l'assurer au plus vite. Je fais la carte grise au plus vite, ce qui va me coûter quand même une certaine somme. Je crois qu'il y en a pour 300 balles de carte grise là-dessus. Pour éviter que ma blague de merde devienne réalité. Ensuite, la prochaine vidéo qui lui sera consacrée, ça sera pas tout de suite, ça sera dans un petit moment, parce que j'ai envie de la rouler, surtout il faut que je la roule pour que ça passe en pollution, pour voir d'éventuels problèmes, pour la fiabiliser, faut que je lui en mette dans la gueule, faut qu'elle roule. Je referai une vidéo quand on attaquera vraiment le gros du boulot, genre quand je ferai le train arrière. Je sais pas si je le tombe entièrement ou si je change vraiment que ce qui a changé. Ensuite, j'ai vraiment des gros sous à sortir, parce que racheter 4 jantes, 4 pneus, des combinés filetés, il y en a pour vraiment une certaine somme que je n'ai pas actuellement, donc on va attendre. Je vais la rouler en attendant et puis je te reprends quand les sous sont là. Enfin bref, tu connais la chanson, tu t'abonnes, Insta et tout le bordel. Voilà, partagez la vidéo. So please, Sarapakara, yes.